Allez, ravi de vous retrouver sur cette autre édition de Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Notre périple culturo-touristique du jour nous conduit encore dans la région de l'Ouest Cameroun. Bienvenue au cœur des traditions Grassfield. Bienvenue dans les méandres culturels et culturels des funérailles chez les peuples bamileke, véritable produit locomotif du tourisme dans cette partie du pays. Près d'une heure d'émission, mesdames et messieurs, pour décrypter et comprendre tenants et aboutissants à travers sons et images. Nous sommes au village Baleng, dans le département de la Mifi, région de l'Ouest Cameroun. C'est le grand reportage du jour. Baleng, département de la Mifi, région de l'Ouest Cameroun, niché au cœur du pays Grassfield, est un vivier culturel et touristique bien connu pour sa riche tradition, bien conservée, faisant la fierté de ses fils et filles, garants de leurs coutumes ancestrales. Le village offre de nombreux sites touristiques à découvrir avec des paysages époustouflants. Des collines verdoyantes et rivières sinueuses qui se greffent à la beauté naturelle des lieux. Avec pour parfaite illustration le lac Baleng, idéal pour des activités de détente comme la pêche et le pique-nique, ou simplement se ressourcer en profitant de la beauté naturelle des environs. Son festival biennal, baptisé Ngouangouang, est une occasion d'exhibition de son riche patrimoine culturel et rituels transmis de génération en génération, où les danses et les chants locaux racontent l'histoire et les légendes du village, reflétant ainsi l'héritage traditionnel de la communauté bamileke. Situé dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, Baleng a, tout comme le reste de la région de l'Ouest, pour produit touristique principal, les funérailles. Les Bamileke, groupe ethnique du Cameroun, sont connus pour leurs traditions riches et leurs rituels complexes, en particulier lorsqu'il s'agit de rendre hommage à leurs défunts à travers les funérailles, comme ceux de Tanku Nkamdem, notable hors hiérarchie de la cour royale locale, qui commence par une veillée artistique. Hier, au lieu du 5e, dans la concession de Tanku Nkamdem, a eu lieu une grande veillée artistique pour rendre un dernier hommage à ce patriarche du village Baleng. Les artistes Baleng ont apporté leur soutien gratuitement, gracieusement à cette grande veillée artistique. Et nous avons eu l'insigne honneur d'avoir l'un des patriarches de la musique camerounaise, à la personne de Foti, du groupe Tim Foti, qui fut le camarade de classe de Sa Majesté Tel Anembod Gilbert, qui était le frère de Kupouchal qui décédait. Il a dit: je viendrai témoigner mon amitié envers le roi Tela en assistant à la veillée artistique organisée à l'occasion du départ de son frère, de son Kupou. Et je vous assure, lorsqu'il a pris le micro, c'était l'euphorie totale.
La veillée était merveilleuse. Les artistes étaient satisfaits parce que pour la première fois, les artistes à la veillée étaient aux petits soins. Ils avaient un coin à eux réservé avec des boissons, des champagnes, des vins qui arrivaient à tout moment. Ce qui fait que chaque artiste a donné le meilleur de lui-même pour la veillée. Et ce fut une réussite totale. Voilà. Nous sommes le lendemain de cette veillée artistique, jour des obsèques du notable Tanku Nkamdem, dont le volet officiel, après l'arrivée des différentes autorités, sera un juste mélange entre offices religieux et témoignages. Qui ont deux principales articulations. La célébration, comme nous le disions tantôt, avec une vingtaine de célébrants. Que la paix vous soit donnée, la paix. Son Excellence, le gouverneur de la région de l'Ouest et toute sa suite, Sa Majesté le roi des Valais, l'honorable Mafountouka. Nous avons vu bien de personnalités qui vient de faire son entrée. Et puis la chorale devient vouloir prendre le relais. Et le... Je serai comme un Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un hommage à un homme raffiné, un homme stylé, un homme dont l'élégance vestimentaire était un trait distinctif. Il était frappant, son élégance, elle était frappante. Et pour l'accompagner, le comité d'organisation piloté par l'honorable Mafountouka Mangel n'a ménagé aucun effort, comme vous pouvez le constater, pour parer cette esplanade de ses plus beaux atouts. Vous n'avez qu'à regarder tout à côté, vous constaterez l'originalité du décor. Ces obsèques sont symboliques car sans le corps du défunt, celui-ci ayant d'ores et déjà été inhumé aussitôt après son décès, dans le strict respect des us et coutumes Grassfield.
À l'écoute de Dieu notre Père, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es... Unissons nos prières, nos supplications pour demander à Dieu de se souvenir tout spécialement de tout ce qu'il y a eu de vrai, de grand, de beau, d'admirable, d'appréciable dans la vie de Papa Kamdem Nebot Char. Seigneur, nous te prions. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le gratin administratif de la région de l'Ouest est présent, ainsi que celui traditionnel, édifiant ainsi à souhait sur la personnalité du défunt Tanku Nkamdem. En faveur de la veuve, des orphelins et de ceux qui ont perdu un frère, manifeste ta miséricorde, ta compassion. Satisfait de votre présence à cette cérémonie d'adieu à Papa Char, les reines, les princesses et les princes de la chefferie supérieure Balin m'ont chargé de vous transmettre chaleureusement leurs souhaits de bienvenue ici au stade de la chefferie Balin, où nous célébrons la vie de Papa Tanku Nkamdem. Papa Nkamdem Nebot Char est né tel qu'on nous l'a révélé à King Place, le 4 décembre 1953. Après le primaire à l'école Saint-Joseph de Balin, sanctionné par le CEPE en 1965, il va poursuivre ses études secondaires au collège Saint-Thomas d'Aquin, puis au collège de la Réunification de Bafoussam et au collège Madeleine de Yaoundé, où il va décrocher son baccalauréat civique A4 en 1975. C'était donc l'oraison funèbre avec l'expecteur Nengo Jean-Paul, président du cercle de l'élite Balin. Excellence, Monsieur le Gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le Président du Conseil régional de l'Ouest, Monsieur le Secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, Monsieur le préfet du département de la Mifi, honorables membres du Parlement, Monsieur le maire de la ville de Bafoussam, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 2e, Monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e, chers élites, Majesté, chers collègues, révérends membres du clergé, mes chères reines, chères reines-mères, toute la grande notabilité de la cour royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, si c'était hier que je prenais la parole, j'aurais dit que c'est avec beaucoup de peine que je m'exprimais. Mais votre présence massive ici, aujourd'hui, me permet de dire que c'est avec beaucoup de soulagement que je vous parle ce matin.
à l'occasion de la cérémonie d'hommage à Vietnam, grand notable à la Cour royale Balin. L'illustre disparu fut le Cripou, c'est-à-dire l'adjoint de Sa Majesté Télanembo Chilbert, appelé à Dieu le 5 octobre 2012. Les coups de feu dans les branches d'arbres lors des cérémonies funéraires en pays Grassfield symbolisent la victoire de la vie sur la mort. Et devait bénéficier de ce... La cérémonie achevée, les langues se délient et les témoignages fusent. C'est quelqu'un de très enfin, c'est une très grande personnalité traditionnelle. C'est l'adjoint au feu chef. Et donc pendant 42 ans, pendant près de 42 ans, il a régné avec le feu chef. Donc il mérite donc les hommages de ce matin, la cérémonie de ce matin. Et il ne faut pas, on ne paye pas ça, ça vient comme ça de la tradition. C'était mon frère, on est né en l'écart d'un jour. Je suis né le 3 décembre, il est né le 4. Donc nous sommes restés très collés, très unis. Pendant tout, nous avons vécu ensemble de notre naissance à sa disparition là. Nous étions toujours ensemble. Okay, c'est bon, terminé. Le roi Télanembo de Baleng est légitimement le line-up de cette cérémonie. Le défunt étant membre de la famille royale, en plus de son titre à la chefferie. Je le connais depuis belle lurette. En tant qu'élève au collège CPGTC de Bafoussam, qu'on appelait Ngewa, il était là-bas en tant que mon surveillant et après, je crois, censeur. Et il m'avait particulièrement marqué par son élégance, par son éloquence. Et en tant que notable, je le connais comme un monsieur intègre, rassembleur et un bon conseiller qui ne fait pas de discrimination entre les uns et les autres. Un tour du propriétaire en toute sympathie s'impose. Le roi Télanembo remercie ses convives. Pour dire vrai, je suis le chef de la communauté Balin de Yaoundé et environ. En ce titre, j'ai déployé tout mon arsenal de Yaoundé et environ bien entendu, Bertois, Samilma et Bolova, pour qu'on vienne ensemble magnifier notre sympathie pour cet événement malheureux qui a frappé le peuple balin. La personne que nous célébrons aujourd'hui est l'adjoint au chef Papa Tela Gilbert, qui est de regretter mémoire. Nous retenons de lui que c'était un homme vrai dans tous les sens. Et ce caractère a fait de lui quelqu'un qui a aisément œuvré pour résoudre beaucoup de problèmes dans notre village. Qu'est-ce que je peux dire? Son absence nous fragilise beaucoup parce que je pense que c'était un papa extraordinaire vraiment. C'est tout ce que j'ai retenu de lui, un papa gentil, extraordinaire. Au terme de cet événement, vraiment, je ne peux que remercier tous ceux qui sont venus vraiment nous assister à cet hommage. Vraiment, je pense que nous avons rendu un grand hommage à notre papa, puisque je peux dire que je suis son premier fils, parce qu'il m'a pris à l'âge de 5 ans. Donc vraiment,
je suis très content parce que quoi, cet événement a été vraiment très... a été vraiment très honorifique pour moi. Donc vraiment, je remercie tous l'assistant, tous ceux qui sont venus vraiment nombreux pour nous assister. Papa, on t'a rendu un grand hommage. Papa, va et repose vraiment en paix. Que ton âme se repose en paix. Donc je remercie vraiment grandement l'assistance d'être venus si nombreux. Merci. Vraiment une élite qui a incarné beaucoup, parce que c'est lui qui nous fait comprendre que nous devons apprendre à nos enfants la langue, parce qu'une fois il est arrivé à la maison, il a trouvé que nous on parlait du français, toujours le français aux enfants, et lui il s'en est insurgé négativement. Il a dit non, ma chérie, apprenez à parler le baling à vos enfants, parlez-leur le patois, apprenez-leur la dialecte. Donc du coup, je crois que c'était un côté où il s'y attachait beaucoup à sa culture. J'ai connu le défunt dans sa jeunesse et moi dans ma prime enfance. Je suis Dominique Bonjao de la communauté Baling de Yaoundé. Tout enfant, tout petit, il venait à Yaoundé en tant que étant cripou déjà. Mais il jouait tellement bien au football. Il a été l'un des meilleurs joueurs du stade de Yaoundé, dont mon père était le premier président. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un autre aspect. Refléter le visage de notre village, de notre groupement. Vous avez constaté avec moi aujourd'hui qu'il y avait une représentation étatique. Quand il y a un représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui vient honorer un fidèle membre, ça ne peut que nous honorer. Nous sommes en train de finaliser ces choses et avec un cœur de joie. C'est un regret, mais il faut constater que c'est un événement, c'est des événements que nous devons intégrer dans notre vie. L'homme qui part a été pour Balin un exemple. Et aujourd'hui, parce qu'il part, il doit rester dans l'histoire et refléter la sagesse. C'est tout ce que je peux dire. Toutefois, en remerciant tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je veux remercier, parce que je sais qu'il est très pointilleux, Sa Majesté Fonogou II, roi de Balin. Nous sommes en plein hommage de notable Kripou Kamdom Charles. C'était un notable assermenté de la cour royale Baling. Et ces hommages se déroulent sur 3 phases. D'abord, sa mort, je pense que c'était à l'horizon de mars, le 25 mars. Juste après sa mort, 48 heures après, c'était la première phase et c'était dans l'intimité traditionnelle. Alors la deuxième phase aujourd'hui, nous appelons ça les obsèques officielles. Là où tout le monde est appelé, tout le grand public est appelé, c'est solennel. Et la troisième phase, c'est dès demain. L'ouverture du deuil. Ça, c'était la première phase qui clôture, n'est-ce pas, les obsèques officielles. Et à partir de demain, nous aurons des lamentations sur la place du palais avec les sociétés secrètes tour à tour qui viendront, n'est-ce pas, apporter leur soutien à l'hommage de ce grand notable qui était en même temps l'adjoint du roi. Alors c'est un événement qui va se suivre sur 3 jours. Alors demain déjà, on aura une première journée de lamentation, la famille, le peuple balais, et ensuite sera accompagné par une des sociétés secrètes. Il y aura chaque jour, pendant 3 jours, à partir de demain, chaque jour, les prestations selon les casques que nous ségeons ici à la chefferie Baling. Demain, par exemple, il y aura le casque Kwochi, lundi, Kambam, mardi, Kwemeton. Alors, donc l'ouverture du deuil, c'est dès demain.
Pipo Charles était quelqu'un qui est sorti de l'extraordinaire. Il va nous falloir des siècles pour avoir un autre notable prince dans ce royaume, même dans d'autres royaumes. De cette carrure. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être déjà un notable, un adjoint du roi et être après le grand frère du roi en fonction. Vraiment. Et pour cette raison, il a donc des castes dans le village Balin où il a été membre qui n'est pas donné à tout le monde. Bon, il va de soi qu'on parle des obsèques officielles puisque tous les membres du gouvernement devaient venir rendre aussi hommage et c'est aujourd'hui que tout est un peu solennel et aujourd'hui il n'y avait pas de tabou. Mais à partir de demain, ce n'est pas tout le monde qui sera appelé à vivre les différentes étapes qu'on va prester à partir de demain. Ce sont juste des initiés. Il y aura notre côté les princes, il y aura le côté des serviteurs du roi. Un joli festin offert pour la circonstance en fin de cérémonie. Le régal était total. Ça, c'était la première phase qui clôture, n'est-ce pas, les obsèques officielles. Et à partir de demain, nous aurons des lamentations sur la place du palais avec des sociétés secrètes, tour à tour, qui viendront, n'est-ce pas, apporter leur soutien à l'hommage de ce grand notable qui était en même temps l'adjoint du roi. Alors, c'est un événement qui va se suivre sur 3 jours. Alors, demain déjà, on aura une première journée de lamentation. La famille, le peuple balais, et ensuite sera accompagné par une des sociétés secrètes. La voici, la dite société secrète. Les obsèques en pays bamileke sont plus que de simples adieux à un être cher. Elles sont l'occasion pour la communauté de se rassembler, de pleurer ensemble, mais aussi de célébrer la vie et le passage de l'être cher vers l'au-delà. Au cœur du rituel des funérailles bamileke se trouve le respect profond pour les ancêtres et les traditions ancestrales. Les tours de deuil, comme vous pouvez le voir, impliquent chacun à son tour les membres de la famille. Remarquables tenues uniformes et assistées par des proches et amis. Et exhibant l'image du défunt ainsi que des objets lui ayant appartenu. Mais aussi les attributs traditionnels au nombre desquels la queue de cheval, symbole de la victoire en pays bamileke. Ici, celle de la vie sur la mort. Les rites et symboles utilisés lors de la cérémonie ont une signification profonde et sacrée, visant à assurer le repos véritable de l'âme du défunt et à renforcer les liens entre les vivants et les morts. Événement à budget important. Les préparatifs commencent bien souvent dès l'annonce du décès et peuvent durer plusieurs semaines, voire des mois, le temps pour la famille de se préparer et d'organiser chaque détail de la cérémonie. Ces vêtements traditionnels, objets rituels et autres symboles utilisés ajoutent une touche de couleur et de mystère à la cérémonie, transportant les participants dans un univers empreint de spiritualité et de tradition. Notre
cas témoin impliquera à toutes les étapes et ce de façon spéciale une présence et pas des moindres. Celle du roi Tella Nembot dont le défunt était l'aîné. Il est royalement accompagné ce jour par son homologue venu de Bangwa, mais aussi bien entouré par sa notabilité et ses serviteurs. Les danses, les chants, les prières et autres offrandes font partie intégrante des funérailles chez les Bamileke, créant ainsi une atmosphère à la fois solennelle et vibrante. En explorant les rituels des funérailles chez les Bamileke, l'on découvre une culture riche et profonde où la mort est perçue comme un passage vers un autre monde, mais aussi où les liens avec les ancêtres restent forts et vivants. C'est une invitation à la réflexion sur la vie, la mort et le sens de nos existences, à travers le prisme d'une tradition millénaire et toujours vivante. Alors aujourd'hui, nous avons passé la première journée de lamentation. Et cette journée était constituée des lamentations de la famille royale et de toute la communauté, plus les notables.
Et ensuite, il y a eu une sortie solennelle très animée par Sa Majesté Fonongo II avec tout son parterre, les notables de la forêt sacrée secrète. Et il a été accompagné par un de ses pères, Sa Majesté le roi de Bangwa. Donc, la cérémonie que nous avons vue aujourd'hui, nous avons vécu, nous avons assisté à la parade de la société secrète Kouachi qui venait accompagner les lamentations, n'est-ce pas, de la grande famille royale et des autres entités de la population de Balé. Et bien après les 4 tours de lamentation, il y a eu donc, comment on va appeler ça, l'intronisation ou l'anoblissement d'un des fils du défunt pour entrer dans une des sociétés secrètes sur la place des fêtes. C'est ça qui a permis la clôture de cette journée. Et notamment un jeune qui va entrer dans la société secrète qu'on appelle le Meng. C'est comme ça qu'on appelle, n'est-ce pas, cette société secrète-là. On ne les voit pas, ils sont dans leur case, ils tapent et ils se mettent donc à danser, à marquer des pas de guerriers et autres à l'intérieur. La journée de lundi aussi qui va démarrer à partir de 10h avec des lamentations, des tours de pleurs et par la suite encore une autre société secrète qui viendra accompagner pour rendre hommage à l'illustre disparu. Un hommage funéraire qui pour cette deuxième journée aux funérailles consacrées sera une fois encore rehaussé par l'implication directe de Fotela Nembot. Il est sur ce coup encore bien accompagné par un autre homologue. Celui venant de Fonjo Mekwet est bien assisté par sa notabilité, ainsi que ses serviteurs. Nous avons assisté à cette journée la deuxième sortie de lamentation conduite par Sa Majesté Fonongo II, qui était accompagné par son homologue, le roi Fonjo Mekwet, qui est venu l'assister lors de cette sortie, deuxième journée de lamentation. Alors nous avons assisté comme une particularité la sortie de la société secrète Kamboum ou encore Koumzé, qui, n'est-ce pas, apportaient leur soutien pour la lamentation de ce grand notable. Nous avons pu assister à 4 tours de deuil sur la place. Et à la fin, nous avons pu conduire toute la famille, n'est-ce pas, devant l'estrade de Sa Majesté pour que la cérémonie de l'arrestation du successeur de Tankwen Kandom qui devait être faite de manière solennelle en public devant tout le monde sur le lieu sacré des rituels d'intronisation. Et à la fin du conseil qui a été fait par Sa Majesté Fonongo II, nous avons assisté donc au rituel qui permet au roi, n'est-ce pas, d'identifier tous les enfants garçons. Et c'est à l'issue de cette phase que l'heureux élu, on va le dire ainsi, le nommé Nimbot Brice, qui, n'est-ce pas, va dorénavant assumer
la place de successeur de Tankué Kamdom. Prochainement, nous avons déjà le successeur de Tankué Kamdom qui va dorénavant suivre les rituels de purification, les rituels de commémoration, et par la suite il va être présenté au grand public, et après on va le conduire au Lakam où il va passer 9 semaines, et c'est après les 9 semaines qu'on organisera la sortie officielle qui sera dorénavant appelée Tankué Kamdom. Et le dernier jour, donc, qui est la journée de mardi, on aura donc ce mélange qu'on appelle en langue Nkweten, qui va donc, n'est-ce pas, venir. Ce sera accompagné avec et les notables princes et les serviteurs princes qui viendront, n'est-ce pas, clôturer cette grande cérémonie. Il faut dire que c'est une des premières au vu de son rang de notabilité pour quelqu'un qui a œuvré pour, pendant près de 42 ans dans sa fonction de notabilité comme adjoint au roi. Et lorsqu'on a un notable comme celui-là et qui a su servir, ça fait qu'on devrait l'accompagner à sa juste valeur. Et c'est pour cette raison que pendant les 3 jours de lamentation, on aura à avoir à la présence de Sa Majesté qui va être présent pendant tous les 3 jours. Donc c'est un très grand moment de recueil, un grand moment d'échange, un grand moment de communion qui va, n'est-ce pas, clôturer les obsèques de ce grand notable. Il a été de toutes les étapes Sa Majesté Tella Nembot, y compris celle de l'arrestation du successeur du défunt. Les repas traditionnels sont préparés et partagés entre les membres de la communauté, symbolisant ainsi l'unité et la solidarité dans l'épreuve. Médecin généraliste à Lille en France. Donc, je suis présent actuellement à King Place à Baleng pour la cérémonie hommage pour mon père et notre famille. Voilà, Papa Nkwipou, Tankué Kamdom. Donc ici à Baleng, ça a été le moment de présenter
ce que nous avons sur le plan culturel, sur le plan sacré. Et comme vous avez pu le vivre, nous avons offert ce que la tradition africaine, depuis le Nil jusqu'au Congo, jusqu'à Baleng, réserve de plus fort. C'était l'occasion pour moi personnellement de me reconnecter avec ma terre, de lamenter avec la famille, avec mes petits frères, avec le grand-père, avec les reines. Donc ces lamentations, nous avons été très touchés, très sensibles à l'émoi, à l'enthousiasme de tout le peuple baleng. Nous avons vu comment Baleng s'est mobilisé, est venu lamenter avec nous et nous n'avons pas de mots pour ça. On ne peut pas dire merci pour ça. On n'a pas de mots. C'est énorme. Donc vraiment, je tiens à rendre grâce. Je rends grâce comme ça, le Tout-Puissant bénit tous ceux qui sont venus, bénit leurs familles, bénit leurs intentions et continue à préserver notre famille. Donc vraiment, nous rendons puissamment grâce. Dernier jour des obsèques traditionnelles du grand notable patriarche Tankuyen Kamdom. Nous venons d'assister à une grande activité d'hommage à Tankuyen Kamdom. Nous avons pu voir la présence, n'est-ce pas, de Sa Majesté le roi de Bamendjinda, qui a bien voulu venir honorer de sa présence et accompagner Sa Majesté Fonongo II lors de cette dernière journée. Et cette dernière journée était effectivement différente des deux autres journées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons assisté à la lamentation, comme d'habitude, et par la suite, nous avons eu la grande parade de la société secrète, j'ai nommé Kouemeton. Et donc, la différence entre les autres sorties des deux autres jours se remarque au travers, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle traditionnellement le Kouetin. C'est-à-dire qu'on a une parade jumelée des princes et des serviteurs. Et on a pu voir la sortie, comme on le dit, de cette société secrète qui marque, n'est-ce pas, la discipline dans toutes les autres qu'on appelle le Zotepon. Ils ont sorti, n'est-ce pas, pour épier et voir s'il y a des personnes qui sont en train de vouloir marquer des pas qui ne sont pas commodes à la déontologie de cette société secrète. Donc, on aurait pu les voir, ils étaient deux, et ils avaient une façon, n'est-ce pas, de marquer leur pas de guerrier. Et ajouter donc à cette autre société secrète des grands maîtres qu'on appelle Tounien. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont les grands maîtres de la case dont on a construit sur la place des fêtes. Et c'est sur cette case donc que Sa Majesté Fonongo II est allé donner le coup d'envoi pour la sortie de la grande parade. Donc, ceux-là qui sortaient avec un bâton en main, avec une tenue rouge et un chapeau avec cette feuille de mbemben, de nénuphar qu'on voit sur leur tête. Et eux, ils ne marquaient pas de pas de guerriers. Eux, c'était, n'est-ce pas, dans le cadre du contrôle, pour voir si tout se passe bien, pour voir si il n'y a pas des mauvaises positions, pour voir si des gens ne se positionnent pas dans la mauvaise posture. Donc, voilà un peu ce que nous avons pu vivre aujourd'hui. Et nous avons tout de même et naturellement assisté à la sortie du Menkam, donc le successeur de Tankuyen Kamdom, qui a vu son anoblissement hier. Donc aujourd'hui, il est sorti en public. Il n'est pas encore Tankuyen Kamdom, on va l'appeler Menkam, parce qu'après son arrestation, il est passé dans certaines cases secrètes et on l'a donc conduit directement dans le Lakam, où il va donc dorénavant passer les 9 semaines d'initiation pour mieux comprendre et assimiler
la fonction de tant qu'un Kamdom qu'il incarne aujourd'hui. Donc, en définitive, vraiment, nous sommes satisfaits de ces obsèques. Nous avons vu une mobilisation forte de la population qui sont venus d'ici et d'ailleurs pour, n'est-ce pas, commémorer ce grand hommage à notre grand notable Duncan Kamdom. En assistant à une cérémonie funéraire chez les Bamileke, on réalise que le respect pour les défunts et l'héritage des anciens sont des valeurs fondamentales qui animent cette communauté et lui permettent de perpétuer ses traditions à travers les âges. Les funérailles en pays Bamileke sont bien plus qu'une simple cérémonie. Ce sont un témoignage de l'histoire, de la culture et de la spiritualité d'un peuple très attaché à ses racines et à ses ancêtres. Voilà donc à vous livrer les dits et les non-dits des funérailles en pays Bamileke avec le cas témoin de Tanku Nkamdem, notable hors hiérarchie à la cour royale Baleng, arrondissement de Bafoussam 2e, département de la Mifi, région de l'Ouest Cameroun. Merci à Fotela Nembot, souverain guide du peuple Baleng et à toute sa notabilité, facilitateur émérite de cette réalisation, mais aussi et surtout au grand frère Sarial Ndassi, digne fils Balin, artiste musicien et vidéaste émérite pour la mise à disposition de sa vidéothèque au service de ce projet. Merci à tous d'avoir été du rendez-vous. Revenez-nous dans une prochaine édition de Cameroun Vision pour bien d'autres édifications culturo-touristiques, je serai tenté de le dire. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.